Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Cet épisode bonus vous est proposé dans le cadre d'un partenariat avec Brasseurs de France à l'occasion du Salon international de l'agriculture. Aujourd'hui, on célèbre de belles histoires de bière et de transmission. 3 brasseries françaises marquent des anniversaires importants cette année. La brasserie Castelin, centenaire dans le Pas-de-Calais avec Nicolas Castelin. La brasserie Pietra en Corse qui fête ses 30 ans avec Hugo Cialelli. Et la brasserie Sainte-Colombe en Bretagne qui souffle également 30 bougies cette année avec Jean-Baptiste Glay. 3 parcours, 3 régions, 3 façons de faire vivre la bière à la française. Ensemble, nous allons parler de tradition, d'innovation et de ce que ces anniversaires représentent pour chacun de ces 3 brasseurs. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez chacun nous raconter en 2 mots comment est née votre brasserie ? Alors pour un centenaire, ça va être très court de le faire en 2 mots, mais globalement c'est l'histoire d'hommes et de femmes qui, passionnés de bière, ont créé cette brasserie en 1926 à Bénifontaine et les équipes ont continué jusqu'à aujourd'hui, en 2026, avec toujours la même passion du produit et de l'entrepreneuriat. Et avec une transmission familiale. Alors, c'est un peu plus que 2 mots du coup, Olivier. Donc effectivement, avec la transmission familiale. C'est probablement la plus belle chose qu'on a à célébrer dans un centenaire. Finalement, c'est pas le fait qu'on soit arrivé à 100 ans, c'est le fait que le projet, l'entreprise ait vécu 100 ans. Et donc, c'est forcément plein de périodes constituées de hauts, de bas, de jolis coups, de coups de mou, avec des personnes qui ont œuvré pour pouvoir faire flotter cette entreprise, pour pouvoir la développer et y croire du plus profond de leur cœur et de leur passion. Et tu représentes la 3e génération ? Alors je suis la 3e génération, oui, effectivement, à la tête de l'entreprise, et donc j'ai aussi à cœur de continuer à donner les moyens à cette entreprise de pouvoir poursuivre l'aventure, parce que 100 ans n'est qu'une étape. Hugo Cialelli, pareil, brasserie familiale, ce sont tes parents qui ont créé la brasserie Pietra il y a 30 ans, et toi tu es arrivé à la manœuvre en successeur, en héritier ? Alors oui, effectivement, je suis arrivé il y a 7 ans à peu près, mais j'ai complètement grandi dans cette brasserie. Donc, je suis né avec la brasserie, parce que la brasserie a 30 ans, moi j'ai 34 ans. L'idée de la brasserie, elle a 36 ans. Et en fait, elle vient d'une idée un peu folle de ma mère, qui était à un comptoir en Corse il y a 36 ans, qui a demandé une bière corse, à qui on a dit que ça n'existait pas, et qui s'est dit, mais attendez, il faut impérativement qu'on en fasse une. Elle est fan de bière. Et c'est une époque où en fait, les brasseries artisanales, régionales n'existaient pas vraiment, c'était un peu embryonnaire comme projet. Il fallait s'accrocher, il fallait croire à cette idée. Et ils ont trouvé un petit peu ce chemin de crête, un peu entre tradition brassicole et innovation, pour essayer de créer ce produit qui sortait un peu de l'ordinaire à l'époque en Corse. Donc c'était pas une bière blonde, mais c'est pas non plus une bière trop typée. Parce qu'on est dans un territoire où il fait un petit peu chaud et en même temps les goûts sont plutôt portés sur des produits plutôt accessibles et avec une certaine buvabilité. Et voilà, donc il y a 30 ans l'histoire s'est lancée et moi je l'ai rejoint il y a 7 ans, mais je suis complètement né dans la brasserie, quoi. J'ai grandi au milieu des cuves. Jean-Baptiste, la brasserie Sainte-Colombe, elle a une histoire un petit peu différente. Oui, complètement. Henri et Ronnie, couple de Néerlandais qui ont créé la brasserie il y a 30 ans. Elle, c'était la première femme brasseuse à créer une brasserie en France sur le renouveau des bières artisanales. Et donc du coup, ils se sont battus dans un contexte qui était complètement néophyte sur la bière artisanale. Et moi, je les ai rencontrés il y a 11 ans. J'étais brasseur amateur. Je brassais ma bière, je les ai rencontrés et en fait, ça a tout de suite accroché. Je me rappelle encore la toute première fois où j'ai rencontré Henri et Ronnie, ils m'ont invité à la brasserie et on était en 5 minutes, on était en dessous les cuves et on parlait bière, on parlait technicité et tout de suite, du coup, ils m'ont proposé du travail et assez rapidement, ils m'ont proposé de m'associer avec eux pour le développement de la brasserie et j'ai rejoint l'aventure. Alors 100 ans, 30 ans, c'est pas rien. Qu'est-ce que ça représente, Nicolas Castelin ? Une étape. Alors, les 100 ans, c'est vraiment une étape de l'entreprise. Alors c'est un beau moment forcément parce que finalement c'est l'histoire d'hommes et de femmes qui arrivent à créer cette entreprise pour la faire vivre jusqu'à ce moment-là. Donc pour nous, le centenaire, c'est un jalon, c'est un point de passage qui nous permet de célébrer, de défendre l'appartenance de l'entreprise au niveau des collaborateurs et puis de se projeter sur la suite du chemin, la suite de l'aventure, puisque l'entreprise, on la veut familiale, on la veut indépendante.
Et donc on construit notre vision pour pouvoir continuer à être encore là dans les décennies qui viennent. Et donc on avance dans notre chemin qui est de produire toujours plus de belles bières, de bonnes bières, d'innover dans notre métier et tout en décarbonant au maximum notre activité pour laisser le moins d'empreinte carbone et donc continuer à se développer tout en ayant un développement durable et responsable. Et en même temps, une brasserie qui a 100 ans, ça veut dire qu'elle a traversé cette époque. Elle fait partie des quelques-unes qui ont réussi à survivre à cette époque où il n'y avait plus de brasserie artisanale en France. Alors effectivement, elle fait partie des brasseries qu'on pourrait un peu qualifier de quasi-dinosaures, c'est-à-dire que dans le milieu des années 80, il restait à peu près une quarantaine de brasseries en France, et donc la brasserie Castellan faisait partie de ces 40 brasseries. Donc elle a réussi à trouver son chemin de crête également, pour pouvoir continuer à survivre et à vivre en passant des bières dites de grande consommation, qui étaient des bières de table, qui étaient des bières faiblement alcoolisées, à des bières dites de spécialité à la fin des années 70 avec la marque Ch'ti, qui a permis à l'entreprise d'être encore là aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est la magie finalement d'une entreprise centenaire, c'est qu'on traverse des périodes avec des hauts, des bas, et on voit des produits qui à un moment donné étaient quelque part délaissés et revenir, puisqu'aujourd'hui on voit réapparaître l'univers du sans-alcool ou du low-alcool sur le devant de la table comme un point d'innovation finalement du marché, avec comment on peut être créatif en produisant des bières qui ont du goût avec finalement peu d'alcool. Donc c'est ce qui est beau dans une entreprise centenaire, c'est qu'on traverse toutes ces étapes avec la résilience, avec les équipes qui sont en place, mais voilà, la vie est un éternel quelque part recommencement dans lequel chaque étape, chaque période se réaccapare un bout du présent. Hugo, 30 ans. À 30 ans, en premier lieu, c'est une fierté. Se dire également que c'est un pari qui n'était pas gagné d'avance et qui finalement est plutôt réussi. C'était loin d'être gagné quand même. Et en même temps, que se dire 30 ans, c'est un bon moment pour se poser la question de quelle typologie de brasserie on est. 30 ans, c'est pas jeune, c'est pas vieux en même temps. Ça laisse le temps d'ancrer une marque. Je pense que Pietra Cinemark a réussi un peu à s'ancrer dans son territoire encore, à essayer de faire partie de ces brasseries qui permettent à la bière de retrouver ses lettres de noblesse, montrer que c'est un très beau produit, la bière, et en même temps de se dire on a 30 ans et il faut aussi qu'on arrive il n'y a pas d'acquis, il faut qu'on arrive au travers de l'innovation, aussi au travers de la décarbonation, la manière dont on s'inscrit dans son territoire, à s'inscrire dans le temps, sur les 30 prochaines années qui viennent, et peut-être dans 30 ans on se redira, allez, encore dans 30 ans, on aura encore 10 ans pour essayer de se dire, là on a 100 ans et ce sera une fierté absolument exceptionnelle, et on est très fiers de pouvoir discuter à côté de brasseries qui ont 100 ans, qui sont pour nous des exemples, des modèles. Jean-Baptiste, 30 ans, la brasserie Sainte-Colombe, elle fait partie des plus anciennes en Bretagne, hein ? Oui, c'est sûr, ça fait partie des plus anciennes. Après, 30 ans, c'est clairement une fierté. Moi, ce qui m'anime dans le fait d'avoir 30 ans, c'est que la brasserie, elle a évolué, et que là, il y a 5 ans, on a déménagé, et on a fait une inauguration. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est de voir des gens qui ont connu la brasserie en fait quand ils avaient une dizaine d'années, que c'est leurs parents qui les amenaient à la brasserie au fin fond de la campagne de Sainte-Colombe. Là maintenant, ils se retrouvent avec une trentaine d'années, 35 ans. Ils viennent avec l'inauguration sur le nouveau site, avec leurs poussettes, avec leurs propres enfants, et ils se disent mais moi en fait Sainte-Colombe, c'est la première bière que j'ai bu quand j'avais 18 ans, c'est la bière qu'à mes 18 ans il y avait à mon anniversaire, et ça je trouve ça assez extraordinaire, et c'est vraiment quelque chose qui nous touche en fait nous en tant que brasseurs, et je trouve que c'est important qu'on puisse perdurer ça, et encore pour les 30 ans à venir, et même plus en fait. On se bat pour ça, pour faire perdurer l'existence de la brasserie, mais en fait quand les gens viennent te dire que c'est la première bière qu'ils ont bu à leurs 18 ans et qu'ils vont en avoir 40 ou 50, c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Les uns comme les autres, vous avez assisté depuis vos brasseries à ce renouveau de
de la scène brassicole en France, qui a eu lieu il y a 10-15 ans maintenant. Et aujourd'hui, certaines brasseries sont encore là pour en témoigner, d'autres se sont lancées puis se sont éteintes. Quel regard vous portez sur ce renouveau brassicole ? Le regard que je peux porter sur ce renouveau, déjà une certaine fierté, parce que finalement à un moment donné on était quand même assez seul dans les années 80, où il n'y avait pas beaucoup de défenseurs finalement de la catégorie bière, de la bière en général. Donc voir arriver du monde, voir arriver des nouvelles têtes, des nouveaux intervenants sur ce segment de la bière, ça fait chaud au cœur. Ça veut dire que finalement tout ce qu'on fait depuis des décennies, alors que c'était pas simple, parce que le client, les sphères publiques n'attendaient pas forcément quelque chose autour de la bière, voir qu'il commence à y avoir des nouveaux acteurs qui arrivent et que ça marche, que ça crée de l'emploi, que ça fédère des filières, que ça met des énergies en mouvement. J'étais plutôt fier de ça, et puis se dire voilà, on peut avancer ensemble. La filière brassicole ne s'en portera que mieux. Ça a soulevé une dynamique ? C'est une vague qui est très positive, parce que quand on est amoureux de la bière et du produit, on a envie qu'il s'exprime sous beaucoup de formes. Autant la bière, il y a 15, 20, 30 ans, avait assez peu de déclinaisons d'un point de vue typologie de brassin, et aujourd'hui elle arrive à s'exprimer sous plein de manières. Alors des travaux autour des levures, autour des houblons, autour des maltes, la manière dont on va travailler l'eau. Et en fait ça, c'est un signal qui est très bon, parce que ça veut dire que le produit, au-delà d'être dans le cœur du consommateur, il est aussi dans son palais. Et le consommateur est curieux, il va aller le chercher, et c'est très positif pour le marché. Ça veut dire qu'il y a des consommateurs curieux, et aujourd'hui les brasseries, si elles respectent le consommateur et qu'elles arrivent à mettre sur le marché des beaux produits, au travers de l'innovation et en travaillant bien les matières premières et en respectant le consommateur, globalement, je pense qu'il y a de très belles choses à faire. Il y a 30 ans, Pietra était la première brasserie corse. Aujourd'hui, il y en a combien ? Aujourd'hui, il y en a une bonne quinzaine. Mais c'est bien d'être plus. C'est-à-dire que c'est un bon signe. Ça veut dire que globalement, vaut mieux être plusieurs avec une demande favorable autour de la bière que seul et sur un marché qui n'existe pas. Et il y a une bonne entente avec les autres brasseries corses ? Il y a une très bonne entente. Il y a même une fédération des brasseurs corses. Oui, il y a une très bonne entente, oui. En Bretagne ? En Bretagne, il y a beaucoup de brasseries, beaucoup de consommateurs de bière. Quand Henri et Ronnie ont commencé à brasser, quand elle a commencé à faire les marchés, elle avait, en fait, la bière était conditionnée en bouteilles de cidre. En fait, en Bretagne, c'était quand même un pays du cidre. Et du coup, elle a commencé les marchés. Les gens arrivaient, ils disaient « Ah c'est du cidre ». Elle disait « Non, c'est de la bière ». Et les gens faisaient demi-tour. Et là, c'est quelque chose qui est assez difficile à imaginer 30 ans après. Et au final, c'est ce qui se passait vraiment. Quand j'en parle avec des producteurs de cidre, ils me disent « Maintenant, c'est pas possible ». Et les gens faisaient demi-tour. Maintenant, la bière artisanale est devenue un peu... elle a pris ses parts. Et au final, ça se passe très bien. Et maintenant, tout se passe bien dans le monde de la bière artisanale. En Bretagne. En Bretagne. Quand on est comme ça héritier d'une brasserie, de marques, de produits, comment est-ce qu'on réussit à se renouveler ? Parce que ça fasse 30 ans ou 100 ans, il y a quand même un passé, Nicolas. Oui, il y a un passé, mais il y a une culture d'entreprise. Et dans cette culture d'entreprise, il y a toujours eu la volonté de faire mieux, de s'améliorer. Dans les valeurs, il y a le progrès en fait. Le geste de l'artisan. Comment demain je ferai mieux mon geste que je ne fais aujourd'hui ? Toujours. Et donc on se renouvelle, mais dans cette culture de la culture d'entreprise de la brasserie Quesselin, il y a l'adaptation permanente au changement. Et donc ça fait partie de nos valeurs. Donc on n'a pas de mal à créer, on n'a pas de mal à essayer d'entraîner les gens avec nous sur cette conduite du changement, même si elle n'est pas naturelle pour une partie de nos collaborateurs, mais ils voient bien qu'après c'est mieux. Sur le moment, c'est plus difficile à accepter, mais après, c'est mieux. Et donc, sans abîmer les valeurs qui ont fait la réussite de l'entreprise ou qui ont permis à l'entreprise d'être encore là aujourd'hui, on essaye de pouvoir cultiver à la fois la partie modernité, mais en respectant la tradition. Hugo, en Corse, la bière à la châtaigne, qui était quand même le fer de lance au début de Pietra. Aujourd'hui, la Pietra, c'est aussi des bières houblonnées, c'est aussi maintenant une bière d'abbaye, là, depuis peu. Donc il y a toute une évolution. Comment est-ce qu'on s'adapte aux attentes des consommateurs ? Oui, effectivement, la Pietra originelle, c'est celle à la farine de châtaigne, c'est celle qui nous a permis de complètement nous déployer sur ce marché brassicole. Je pense qu'il faut, globalement, quand on rejoint une brasserie régionale, ce qui est important, c'est de rester très fidèle à son ADN et très sincère avec ce qu'on fait.
Nous, l'innovation, ça a toujours été un petit peu la manière dont on a essayé d'amener de nouveaux produits sur le marché. La Piètre à la farine de châtaigne, c'est une bière ambrée de fermentation basse. C'était une innovation de marché. Donc on essaie de se poser la question à chaque fois qu'on sort un produit, est-ce qu'on amène quelque chose? Donc là, la bière d'abbaye, c'est avec de la levure sauvage de fleurs de châtaignier. Voilà, à chaque fois, on va se dire, on va essayer d'innover tout en essayant de rester le plus fidèle possible à nos consommateurs qui nous font confiance depuis 30 ans. Donc ne jamais décevoir ceux qui nous font confiance et qui nous accompagnent, parce qu'en fait on n'est rien de plus que nos consommateurs. Et en même temps en se disant, ben voilà, il y a des nouvelles attentes. Les clients nous demandent aussi qu'on s'amuse un petit peu, nos équipes aussi veulent s'amuser un peu. Ils disent voilà, on a besoin de brasser, on a besoin de faire de la bière vieille en barrique, on a besoin de travailler la levure, on a besoin de travailler un houblon spécifique endémique. Et nous, comme l'innovation est au cœur de la stratégie d'entreprise, on dit vous avez carte blanche, éclatez-vous. Jean-Baptiste, la Sainte-Colombe qu'on buvait aux anniversaires il y a 30 ans, c'est toujours la même aujourd'hui? La brasserie a évolué, s'est adaptée, a changé? Nous, on a toujours travaillé avec quelques principes. On a toujours, Henri et Ronnie ont sélectionné, donc les fondateurs ont sélectionné des levures, Kölsch et Weizen, des levures. Nous, on est toujours en levure fraîche, bière non filtrée, non pasteurisée, non centrifugée. Et donc ça n'a pas changé. Après, sur l'innovation, il y a 3 ans, j'ai créé un projet qui s'appelle le projet Sainte-Colombe, où en fait, dans l'équipe, donc on est 12, dans l'équipe, les brasseurs s'associent avec une personne des services support, et en fait un binôme, et ils ont carte blanche pour créer, ils ont un budget, et ils ont carte blanche pour créer n'importe quel style, n'importe quel type de bière, et ils font ce qu'ils veulent. C'est un projet en fait qui prend de l'ampleur, et ils adorent ça, ça ramène plein de choses, plein de nouveautés. On a créé une Rohr Beer, ils ont créé une Rohr Beer, une bière fumée, plein de styles comme ça leur vient, et ce projet est carte blanche. Par contre, les bières d'il y a 30 ans sont toujours existantes et font partie intégrante de la gamme. Mais les brasseurs sont des créatifs qui ont besoin de s'exprimer. Ah bah oui, complètement. Nicolas, si on devait formuler un vœu pour la brasserie Castelin pour les 10 ans à venir? Que l'aventure continue, avec autant de passion et avec des équipes qui soient enthousiastes au fait d'être dans ce projet d'entreprise, parce que l'entreprise avance et elle avance avec ses collaborateurs. C'est combien de collaborateurs? Une 50aine de collaborateurs aujourd'hui. Hugo? Oui, je pense que c'est assez bien dit, c'est-à-dire que continuer sur cette trajectoire, continuer à faire grandir cette famille, hein, parce que Piètre, c'est une famille, c'est des collaborateurs, c'est... Combien? On a une 50aine, mais c'est surtout c'est des clients, c'est des fournisseurs, c'est des partenaires, c'est un écosystème en fait duquel on fait partie. Hein, on est au sein d'un écosystème et essayer de continuer à le faire rayonner la Corse et ce qu'elle a exprimé. Jean-Baptiste, on fait rayonner la Bretagne? On fait rayonner la Bretagne. Bon, on n'est pas à 50 collaborateurs, on n'est que 12. Mais bon, on s'amuse bien et ça marche bien. Après, l'idée, c'est pareil, c'est de rester une entreprise familiale. Moi, je suis très content. Ça fait 11 ans que j'ai rejoint l'aventure. Je suis assez fier. Je pense que j'ai une bonne équipe. Moi, j'ai toujours la même équipe depuis le début. Forcément, ça s'est étoffé, mais on est 12 collaborateurs et tout se passe très bien. Et l'idée, dans les 10 prochaines années, c'est de continuer à développer la brasserie et à ancrer Sainte-Colombe dans la région Bretagne. Merci à tous les trois, Nicolas Castelin, Hugo Cialelli, Jean-Baptiste Glay pour cet échange. Vos brasseries incarnent la richesse et la diversité en même temps du patrimoine brassicole français, enraciné dans leurs territoires respectifs, mais tournés résolument vers l'avenir, en tout cas pour les 10 prochaines années. Bon anniversaire à Castelin, Pietra et Sainte-Colombe et longue vie aux brasseries artisanales et indépendantes.